Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de MrBeast. MrBeast est un YouTuber américain âgé seulement, je pense, de 25 ans. Donc, ses vidéos font des millions de vues. Et il a au moins, je crois, 200 et quelques millions d'abonnés. Donc, c'est un YouTuber le plus regardé au monde. Voilà. Je parle de lui parce qu'il a construit au moins 100 puits d'eau en Afrique, au Cameroun, au Kenya, en Ouganda, Zimbabwe, dans des pays comme ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. C'est un YouTuber. Ce n'est pas un homme politique. Vous imaginez, un YouTuber, quoi. Et pourtant, nous avons des hommes politiques en Afrique qui peuvent faire ça. Quand vous regardez ce qu'il a fait et les populations, comment ils sont contents, vraiment, franchement, ça me fait de la peine pour l'Afrique. Voilà. On dit souvent que l'Afrique est regorgée de minerais, l'Afrique est regorgée de richesses. Mais quand on voit un YouTuber qui va en Afrique pour construire des puits d'eau, et pourtant, nous avons des politiciens. Et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a des communes, même dans les capitales, hein, il y a des communes, l'eau ne sort plus dans des robinets. Oui, la population est obligée d'aller chercher l'eau dans les rivières ou je ne sais pas où. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais là, il y a un YouTuber américain qui est parti dans plusieurs pays africains pour construire des puits d'eau. Et les populations sont tellement heureuses. Et de là que tu comprends que nos politiciens, nos gouvernements n'ont pas de volonté pour aider la population. Quand quelqu'un vient comme ça, il n'a pas fait... Ce n'est pas un homme politique, je répète. C'est un YouTuber. Malgré tout, il a beaucoup de vues parce que c'est un YouTuber le plus regardé au monde. Il va dans un pays africain construire des puits d'eau pour rendre les gens heureux. Alors, nos politiciens qui sont là, ils peuvent commencer par un peu des choses. Nous, les Africains, on a toujours cette tendance à dire que ce sont les étrangers. Ouais, ce sont les étrangers. Si on n'a pas ça, c'est à cause des étrangers. Si on n'a pas ça, à cause des étrangers. Lui, c'est un YouTuber. Il est parti construire les puits d'eau qui vont durer longtemps et qui va aider la population. Vous pensez que les pays étrangers vont empêcher nos politiciens de construire des puits d'eau comme il a fait, c'est MrBeast? Vous pensez aussi ça? Et que les pays étrangers vont empêcher nos politiciens de construire des routes adéquates? Vous pensez aussi ça? Que les pays étrangers vont empêcher? Ça aussi, c'est la volonté qui manque à nos gouvernements. Ouais. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Parce que s'ils nous aimaient vraiment, s'ils aimaient leur pays, leur population, ils peuvent commencer à faire ces petites choses. Les fiscs des puits d'eau. On peut dire que oui, il a l'argent. Oui, oui, oui. Mais il n'a pas aussi l'argent que nos présidents africains. Voilà. Je ne pense pas que ce qu'il a fait, ça lui a coûté des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Je ne pense pas. Les routes en Afrique, c'est catastrophique. S'il pleut, c'est catastrophique. Voilà. Oui, on sait qu'il y a des saisons où ça pleut, il y a des inondations et tout comme ça, oui. Mais en Afrique, c'est pareil. Les routes, les embouteillages, n'en parlons même pas. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette image parce que ça m'a... Waouh, ça m'a touché quoi. Je me dis, ben, si lui peut faire avec ce qu'il a. Lui-même, à la fin de sa vidéo, il a dit, il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Donc, indirectement, il a lancé un pic à nos présidents. Voilà, c'est ça. On peut faire des petites choses nous-mêmes. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces genres d'initiatives? Prenez soin de vous en tout cas. Prenez soin de vous.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous bisous. Bye bye.